Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur l'installation de LED sur la trottinette Xiaomi 365 version 2. Alors pourquoi version 2? J'ai déjà mis en ligne une première vidéo, donc la version 1 d'installation de LED sur la trotti. Sur cette version en fait c'est une install en fait qui est basée sur une alimentation par powerbank. Donc déjà, powerbank difficile à trouver. Il est obligé d'être petit pour rentrer dans le compartiment. Il faut qu'il ait la fonction auto... qu'il n'ait pas la fonction auto... enfin, qui ne s'éteigne pas automatiquement. Fonction qui est présente pratiquement sur tous les powerbanks. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et surtout, le point le plus négatif de cette install, c'était que, en fait, quel que soit le contrôleur que vous utilisez pour les LED, il consommera toujours un peu. Donc, le contrôleur en Wi-Fi consomme pas mal, le contrôleur en Bluetooth il consomme pas mal. Le contrôleur hier a oublié parce que ça marchera pas vu que le contrôleur est dans le compartiment batterie, donc il n'est pas accessible. Et il restait donc le contrôleur radiofréquence qui consomme aussi un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que vous voulez faire une sortie, si vous n'avez pas au préalable chargé le powerbank, vous n'aurez pas de batterie dans le powerbank. Donc voilà, c'était une install un petit peu foireuse à cause de ça. Et du coup, j'ai revu un petit peu toutes les possibilités qu'il y avait et j'ai opté pour une autre solution qui est l'installation directement sur la batterie de la trottinette. Donc en l'occurrence, dans mon cas, j'ai deux batteries parce que j'ai une batterie externe. Donc c'est une installation des LED sur les deux batteries. Donc l'avantage, c'est que vous avez toujours de la batterie. De toute façon, si vous n'avez pas de batterie, vous n'allez pas faire de la trottinette. Et vous n'êtes pas obligé de recharger le powerbank à chaque fois. Et du coup, j'en ai profité pour améliorer aussi les bandes LED. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des bandes LED classiques, si vous voulez, donc dans une bande LED, vous avez toutes les LED qui changent de couleur en même temps. Donc là, du coup, j'ai utilisé des bandes LED qu'on appelle des bandes LED adressables, sur lesquelles chaque LED peut être modifié individuellement. Du coup, on a beaucoup plus d'effets de couleur, des jeux de lumière, donc des effets, des petites lumières qui bougent, enfin, voilà, beaucoup plus d'effets en tout cas. On n'est pas limité juste à changement de couleur de toute la LED en même temps. Alors, du coup, je me suis confronté à un petit problème qui est le suivant. Pour faire mon installation, donc directement sur la batterie de la trottinette, j'ai besoin d'un petit boîtier qui s'appelle un step down, qui permet en fait de réguler la tension de la batterie, enfin de la tension reçue par la batterie, qui est entre 36 et 41 volts. Donc ce petit boîtier permet de recevoir du 36 ou du 41 volts et de renvoyer, donc il reçoit ça en entrée et en sortie il renvoie du 12 volts. Pourquoi du 12 volts? Parce que du 5 volts, j'aurais pu faire du 5 volts. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis du 12 volts. Parce qu'en fait, les petits boîtiers qui régulent la tension, ceux qui renvoient du 5 volts étaient de piètre qualité. Il y avait beaucoup de mauvais commentaires, des boîtiers qui chauffaient, enfin voilà. J'avais pas envie de refaire une V3, donc du coup pour la V2, j'ai préféré prendre un boîtier plus solide, plus costaud, avec une meilleure réputation. Et du coup, ce boîtier, le seul que j'ai trouvé, il renvoie du 12 volts. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais acheter une bande LED 12 volts. Donc les bandes LED de 12 volts qui sont adressables, il y en a deux. Enfin non, il y en a une. C'est des WS2811. Alors, au niveau des bandes LED adressables, il y a deux types de bandes LED adressables. Il y a les WS2812 et les WS2811. Les WS2812, c'est les meilleures, les plus récentes, parce qu'en fait, chaque LED est adressable. Par contre, j'ai pas trouvé de bande LED de ce type qui fonctionne en 12 volts. Du coup, comme j'avais déjà acheté le boîtier, j'ai décidé d'acheter des bandes LED WS2811 qui sont aussi adressables, mais par contre, elles sont un petit peu moins bien parce que c'est pas chaque LED qui est adressable, c'est chaque 3 LED. Mais franchement, après avoir vu le résultat final,
j'ai pas de remords parce que c'est super. Voilà, c'est génial. Peut-être ça aurait été mieux avec des WS2812, mais je préfère avoir un bon boîtier réducteur de tension et avoir du 2811 que l'inverse. Donc je vais faire un petit tour de... Je vais vous montrer un petit peu le matériel que vous allez avoir besoin, dont vous allez avoir besoin pour faire l'installation. Par contre, je vais déjà vous montrer le résultat final. Comme ça, vous verrez un petit peu à quoi vous attendre. Donc là, je suis en pleine install, hein, j'ai pas fini. Donc je vais juste vous montrer. Voilà, donc là, comme vous le voyez, voilà, vous voyez, les jeux de lumière sont vraiment mieux que sur les bandes LED simples. Donc vous avez une petite télécommande avec à peu près 350 effets différents. Donc vous avez des petites fonctionnalités sympas qui permettent d'ajouter dans les favoris vos effets de lumière préférés pour les retrouver plus facilement par la suite. Donc je vous fais un petit tour rapide de ce que vous pouvez avoir comme effet. Donc aussi à noter que ce type de LED est beaucoup plus lumineuse. Et du coup pour la trottinette je pense que c'est mieux parce qu'au niveau de la visibilité, il n'y a rien à... C'est pas comparable avec les bandes LED classiques quoi. Donc beaucoup mieux au niveau sécurité. Donc hop. Voilà à peu près à quoi vous attendre. Bon, alors on va passer tout de suite au matériel nécessaire pour faire l'installation. Alors, au niveau du matériel nécessaire pour votre installation, je vais vous montrer un peu, c'est pas très compliqué. Je vous laisserai de toute façon les références dans la description de la vidéo. Donc, dans l'ordre, alors, vous allez avoir besoin d'un câble qu'on appelle un câble en Y de batterie. C'est du XT30 je crois, ou du YT30, je vous mettrai ça dans la description. Donc en fait ça permet, alors moi, si vous n'avez pas de batterie externe, vous aurez besoin du même câble si vous voulez, mais juste le branchement sera un tout petit peu différent. Parce qu'en fait moi, j'ai deux câbles comme celui-ci. Parce que le premier, il me permet de brancher ma batterie externe et le second, il me permet de brancher les LED. Mais bon, vous, en fait, ce sera pareil, sauf que vous n'aurez pas celui-là, quoi. Au niveau branchement, ça change rien. Donc vous voyez, là, la batterie de la trottinette, elle est branchée ici. Ici, vous avez la deuxième batterie qui arrive. Hop, les deux, elles arrivent sur celui-là. Et là, vous aurez besoin de ce câble-là, qui d'un côté va être branché sur la trottinette pour l'alimenter. Et de l'autre côté, donc là, l'autre côté, c'est ça. C'est ça. Alors, le rouge, je l'ai coupé pour pouvoir intégrer un fusible de 10 ampères. Et le noir, je l'ai aussi coupé pour qu'il arrive sur le boîtier de réducteur de tension. Et le rouge, bien sûr, il arrive aussi sur le réducteur de tension. Donc en fait, en entrée, ici, en in, vous voyez, en in, il attend du 15 à 72 volts. Et donc lui, on lui envoie du 36, 40. Donc il reçoit ça de ce câble pour le rouge, pour le noir, pardon, qui est le négatif. Et pour le positif, en fait, il vient du même câble, sauf qu'il passe par un fusible. Donc c'est très simple, hein. Ce câble-là, en Y, ici, je l'ai coupé pour faire venir le noir directement sur le boîtier et pour faire passer le rouge par un fusible qui va ensuite sur le boîtier, donc en entrée. Et ensuite, bah, vous avez la sortie. Donc la sortie, c'est du 12 volts. Donc la sortie, je l'envoie sur cette pièce-là, celle-ci. Donc vous voyez, hein, vous mettez les fils dedans, hop, vous serrez. Et ça permet d'alimenter mon contrôleur de LED. Pour LED WS2811, ça marche aussi pour 2812. Et ensuite, c'est un branchement LED classique. Donc là, c'est des LED avec des fils de 3 fils, en fait, 3 pins. Donc positif, négatif, et puis les données sur les couleurs. Donc après, c'est du branchement
du branchement à LED, hein, en fait, c'est des petits connecteurs que vous trouvez partout. Et après, ça arrive sur la bande LED. Alors, je récapitule. Donc, vous aurez besoin d'une bande LED WS2812. Vous pouvez acheter un mètre. Moi, j'ai pas trouvé un mètre, j'ai pris 5 mètres. Donc, ensuite, vous le coupez. Ensuite, vous le branchez sur le contrôleur. Le contrôleur est alimenté par les deux fils, le jaune et le noir, qui sortent du boîtier via cette petite pièce, ce petit connecteur. Donc ça, c'est la sortie du boîtier, 12 ampères. Et l'entrée, bah, c'est le courant qui vient de la batterie, ou des batteries dans mon cas, les deux batteries. Et en fait, le noir, bah, il arrive du fil en Y. Et le rouge, il va aussi sur le fil en Y, mais lui, il passe par un fusible de 10 ampères. Donc les deux arrivent ici, ainsi. Et ça va être connecté sur la batterie, sur la carte, le contrôleur de la trottinette. Donc je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc branché sur la trottinette. Donc vous, si vous avez une seule batterie, en fait, ce sera plus simple. Vous n'aurez pas deux câbles comme ça en Y, vous n'en aurez qu'un. Et donc d'un côté, vous allez le brancher sur la trottinette. De l'autre côté, vous allez le brancher sur la batterie. Et du deuxième côté, vous allez le brancher sur l'entrée du boîtier. Voilà, c'est très simple. Donc si vous voulez les références de ce boîtier, voilà. Donc il est super bien, il est protégé, il chauffe pas. Donc le seul problème de ce boîtier, je vais vous dire tout de suite, c'est qu'il rentre pas là. Il rentre pas ici. J'ai déjà essayé plein de trucs, ça rentre pas. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est de faire passer les fils par l'intérieur, de les ressortir ici et de stocker mon boîtier dans cette sacoche qui est la sacoche où j'ai ma batterie externe en fait. Donc j'ai la place pour mettre le boîtier ici. Idéalement, alors ça je vais pas encore le faire parce que j'ai pas reçu les boutons, mais idéalement, je vais aussi installer un bouton on-off tout simple, donc avec un seul pôle. Ce bouton va me permettre en fait d'éteindre le courant qui va vers la LED. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, premièrement, parce que le contrôleur, même s'il consomme pas beaucoup, il consomme toujours un peu. Donc si vous gardez par exemple la trottinette pendant une semaine sans rouler avec, c'est possible que vous perdiez une barre ou peut-être moins, peut-être plus, je sais pas, j'ai pas fait gaffe encore. Donc c'est pour ça que j'ai installé ce bouton on-off, parce que quand je vais pas rouler, bah, je vais appuyer sur off, et là je sais que ma LED sera jamais alimentée. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que si vous avez des bandes LED qui sont défaillantes au bout d'un moment, c'est possible qu'elles s'allument seules, ou qu'il y ait des LED qui s'allument toutes seules, et là ça va vider votre batterie. Voilà, donc c'est pourquoi je vais mettre un bouton on-off à mon installation. Voilà, donc on va passer à la suite. Alors, pour vous montrer comment j'ai passé les fils. Donc, alors vous voyez, moi je vais passer par ici. Certains vont me faire la remarque, ils vont dire pourquoi t'es pas passé par là, par ici et par ici. En fait, c'est très simple. J'avais pas envie de couper le fil pour le ressouder après. Et comme je sais qu'en fait le boîtier de la batterie est assez extensible, ça pose aucun problème de laisser 3 fils comme ça. Ensuite, on ferme le boîtier, il n'y aura aucun souci. Bon, si vous voulez le faire plus propre, vous pouvez passer par là, mais franchement, j'avais pas envie de me faire chier. Donc voilà. Et ensuite, le connecteur, il est là-dedans. J'ai réussi à l'enfiler. Ici, le contrôleur. Et hop, ici, l'alimentation du boîtier. Alors ce fil-là, je vais l'enlever. Parce qu'en fait, ce boîtier, je vais le mettre ici. Donc je vais passer par l'intérieur, par là et par ici. Donc du coup, je vais rallonger ces deux fils-là. Voilà, donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai rallongé les deux paires de câbles pour pouvoir les amener jusqu'à la sacoche. Donc, en fait, j'ai ça, c'est la sortie du boîtier. Donc c'est par là qu'arrive le courant. Donc je l'ai passé par ici.
Ensuite, je suis rentré par là et je suis ressorti ici pour rentrer dans la sacoche. Et l'entrée du courant, donc celle qui vient de la batterie, donc c'est celle qui vient du câble en Y. Donc vous voyez, c'est ceux-là, c'est les deux là. Donc le noir et le rouge, je vais les brancher ici. Et ceux-là, ils passent par là, ils rejoignent les autres derrière. Ils rejoignent les autres ici, pardon. Vous voyez, ils viennent de là. Ils rentrent aussi là-dedans. Ils ressortent par là et ils rentrent dans la sacoche en bas et ils sortent dedans. Donc par contre, pour ne pas vous emmêler les pinceaux avec les entrées et les sorties, donc moi ce que j'ai fait, j'ai mis un petit scotch blanc. Donc là, je sais que c'est par là que doit arriver le courant. Donc c'est la sortie du boîtier. Donc ça doit être branché ici sur la sortie. Et pour bien reconnaître les fils, j'ai mis aussi du scotch blanc ici. Donc ça, je sais que c'est ça. Donc ça veut dire ça, je dois le brancher en sortie de boîtier. Et en entrée de boîtier, ben, je vais brancher les deux autres qui arrivent ici. Et donc le rouge ira là. Et le noir ira ici. Ils sont reliés au câble en Y qui va sur le contrôleur et qui reçoit de ce côté-là un autre câble en Y pour une batterie et la deuxième batterie. Donc ça peut vous paraître un petit peu complexe, mais en fait ça ne l'est pas. C'est-à-dire que pour une installation normale, vous n'aurez pas deux câbles en Y, vous en aurez qu'un. Donc il y aura une extrémité, vous ne pourrez pas vous tromper, elle va brancher sur la carte de la trottinette. Et les deux autres, donc il y en aura une qui ira sur la batterie, ici, et l'autre qui ira sur, donc, ici. Vous le couperez ici pour relier au boîtier dans le in. Donc là, je vais continuer, je vais brancher mon boîtier à l'intérieur de la sacoche. Une fois que ce sera fait, je pourrai donc brancher ça sur ça et le noir sur le noir. Et là, ce sera opérationnel. Bon, il faudra après que je colle les bandes LED, que je les coupe, mais le plus gros de l'installation sera terminé. Bon, alors j'ai fini de passer les câbles, j'ai branché pour voir si ça marchait. Donc, voilà mon boîtier. Donc c'est tout simple, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai passé les 4 fils par là. Ceux qui vont en entrée, je les ai mis en entrée. Ceux qui vont en sortie, je les ai mis en sortie. J'ai relié ça avec des connecteurs. C'est comme des dominos en fait, hein, sauf que c'est un peu mieux. Donc la sortie 12 ampères, c'est celle qui va vers les LED. Donc c'est celle qui va ici, vers ce petit connecteur, et qui alimente le contrôleur. Et qui passe par là, qui va jusqu'au LED. Et les deux câbles qui vont en entrée, donc c'est ceux qui vont ici. Pardon, ici. Le rouge ici, qui vient du câble en Y. Et le noir ici. Donc pareil, il passe par des petits connecteurs, comme des dominos. Sauf que le rouge, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai branché un fusible de 10 ampères. Voilà, donc tout est fonctionnel. Il ne me reste plus qu'à tout tasser là-dedans. Mettre le boîtier dans la sacoche ici. Ranger les câbles dedans. Remettre les petits caoutchoucs. Et puis coller les LED. Alors voici le résultat semi-fini. Donc j'ai tout rangé à l'intérieur. Le câble, je l'ai passé en fait par le petit caoutchouc ici. Donc j'ai pas encore collé les LED, mais je vais les coller comme ça. Ici j'ai fait un raccord de LED que je vais ensuite bidouiller pour que ça tienne bien. Et de l'autre côté, j'ai collé celle-là comme ça. Et j'ai fait un petit bidouillage pour pouvoir avoir un petit bout aussi ici. Ça fait toujours plus sympa d'avoir tout le côté. Parce que la plupart des installs, d'ailleurs, sur ma première version, j'avais pas mis le petit bout là, mais je trouve que ça rend bien. Je vais éteindre la lumière pour que vous vous rendiez compte. Voilà, je trouve que ça complète bien le petit bout.
sympa. On voit mieux de l'autre côté. On va changer les effets. Voilà, donc il me reste à ranger le boîtier dans la sacoche, mettre le double face pour faire tenir les LED. D'ailleurs, à ce propos, je vous conseille de ne pas essayer de grappiller des sous et acheter du double face de piètre qualité. Parce qu'obligatoirement, elles vont tomber et vous devrez les changer et ce sera chiant parce qu'il faudra enlever l'ancien. Bref, je vous conseille du super double face. Vous l'achetez une fois et ça tient pour toujours. Moi, j'ai pris celui-ci. Alors, moi, je suis au Portugal, en Espagne, donc vous ne trouverez pas le même. Mais bon, voilà, ça c'est un truc qui coûte pratiquement 10 € le petit rouleau. C'est transparent. Et je l'ai fait sur la trottinette de ma copine et ça tient super bien, impossible de le bouger ou de le décoller. Donc je vous conseille de prendre un bon double face pour avoir une install parfaite. Voilà, donc je vais terminer de monter, puis je vous montrerai le résultat totalement fini cette fois-ci. Voilà, donc j'ai mis le double face. Donc je vous montre. Ce double face, il est super bien en fait parce que il est transparent, mais le papier il est rouge. Du coup, on voit bien où on colle. Voilà, donc je vous conseille de bien coller. Donc moi, j'ai passé un coup d'acétone avant pour enlever toute graisse afin que ça colle hyper bien. Donc vous appuyez bien. Voilà, parfait. Nickel. Voilà, donc étape suivante, une fois que vous avez collé les LED, je vous conseille de mettre des pinces à linge là où vous pouvez et de les laisser minimum 24 heures pour être sûr que ça va bien adhérer. Donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pas mis là parce que je peux pas, il y a le carton, mais je vais la retourner, je vais la mettre par terre et après je vais en mettre là aussi. Et puis je vous conseille aussi de temps en temps d'allumer les LED pour voir si vous n'avez pas fait une connerie. Genre tirer un petit peu trop sur un connecteur ou quoi que ce soit. Voilà, donc là, on va laisser sécher. Et oui, et aussi, n'oubliez pas de mettre un petit peu de silicone sur la pointe, là, vous voyez. Moi, j'ai pris des LED waterproof IP67 ou 68. Du coup, j'ai été obligé de couper, vous voyez. Et là, si on met pas de silicone, l'eau rentre et vous risquez de griller la bande LED. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu partout aussi sur tous les connecteurs pour être sûr de bien étanchéifier mon installation. Vous voyez, genre ici. Voilà. Voilà, donc j'ai retourné la trottinette et j'ai rajouté les pinces à linge qui manquaient. Donc je vous encourage vraiment à mettre la dose de pince à linge parce que c'est ce qui va bien faire tenir la bande LED sur le double face. Moi, je vais le laisser 24 heures et je sais qu'au bout de 24 heures, elle bougera plus. Elle sera vraiment bien fixée, quoi. Donc voilà, là, il me reste. Donc j'ai mis du silicone un peu partout, là où j'ai fait des connexions sur les LED. Il me reste juste à gérer maintenant l'emplacement du boîtier. Donc vous voyez, j'ai une sacoche avec la batterie externe. Donc l'idée maintenant, c'est de
de trouver une place pour le boîtier. Voilà, donc ça va pas être trop difficile parce qu'il est petit. Donc je vais le mettre quelque part par là, comme ça. Je vais fermer. Et n'oubliez pas que, bon là je voulais pas le faire parce que j'ai pas le bouton, mais la semaine prochaine je vais mettre un petit bouton ici, un petit bouton on-off qui me permettra d'éteindre l'alimentation des LED. C'est-à-dire que quand je vais appuyer sur off, le contrôleur des LED ne sera plus du tout alimenté, donc il n'y a aucun risque de perte de courant. Voilà. Voilà la vidéo finale avec le petit bouton qui va bien. Donc je fais une petite plaque en alu. Voilà. Donc le bouton s'allume quand les LED sont activées et quand elles sont éteintes, il s'éteint. Du coup, vous n'avez plus besoin d'utiliser la télécommande pour allumer et éteindre la LED. Et comme la LED garde en mémoire le dernier effet utilisé, si vous éteignez avec le bouton, quand vous rallumez sur le même effet. Voilà. Voici donc le résultat final. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. À bientôt.